Donc la dernière partie, ça va être extraire le state local et le mettre dans Redux. Donc je trouve que c'est la partie la moins évidente car j'ai eu pas mal de soucis pour faire fonctionner mon programme. Donc on va voir ça dans la vidéo. Donc maintenant, il faut extraire la gestion du state en local, du composant, donc que j'ai appelé React Redux, et le mettre dans Redux. Car l'état de ce composant est toujours géré de manière locale. Alors il faut faire des modifications dans le code, donc on va le voir après ça. Il y a 3 étapes. Donc la première étape, ça va être d'enlever la propriété message dans le state local du composant, car c'est géré par Redux. La deuxième étape va être de modifier la méthode handle submit message pour qu'elle dispatch submit new message à partir de tis.props. Donc j'ai beaucoup de soucis avec le tis.props, on le verra après pourquoi. Et passer le message actuel de l'input du state local comme argument. Et en 3, dans le render du composant, pour mapper sur les messages reçus des props et non du state local, il faudra modifier le state, donc tis.state par tis.props dans tis.state.message.map. Et maintenant, c'est Redux qui gère l'état. Donc ça, tout ça, c'est les principes de base. L'application est pas évidente. Donc déjà, je vais corriger une première erreur. Donc là, j'ai lancé mon app React, là, et là, on voit que app wrapper, donc c'est là, ici, là, ce composant là, c'est là où j'ai mis donc le provider avec le store. On voit que ici, c'est marqué là, il est défini mais il n'est jamais utilisé. Donc ça veut dire que si je modifie mon code, quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas parce que l'application ne pourra donc pas voir le store. Vu que le provider est dans le composant app wrapper et comme il n'est jamais utilisé, il ne sera pas visible. Donc c'est pour ça que les modifs que je vais faire après dans la vidéo, eh bien ça ne marche pas. En tout cas, ça ne pourra pas marcher en l'état actuel à cause de la position du store qui est ici. Donc là, ce composant-là, il va falloir que j'utilise. Donc, pour faire ça, j'ouvre ici, voilà. Donc actuellement, le composant que j'exporte, c'est celui-là, la React Redux, là. Donc c'est le composant de base que j'ai fait, là. Et donc, dans app.js, bon, je l'ai importé, il n'y a pas de souci. Il est là, React Redux. Mais on a dit que le store doit être mis sur le composant le plus haut, donc c'est index.js, ici, là. C'est ce que j'avais dit, mais aussi ce que j'avais dit, c'est que ce que j'ai fait là, c'est pas très bon dans le sens où théoriquement, le store, il faut le mettre à l'extérieur du composant que j'ai fait ici, là. Et c'est pareil pour le réduceur. Tout ça, c'est mis dans des fichiers séparés, ce que je n'ai pas fait là. Donc là, mon composant le plus haut, c'est celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur app.js. Et ce composant-là, donc je vais le virer, la React Redux. Et à la place, je vais y mettre mon composant, celui-là, là. App wrapper, parce que c'est là-dedans qu'il y a le store avec le provider, tout ça, sachant que le return de ce composant c'est connected component et connecting component c'est lorsque je connecte React avec Redux. Donc ça c'est le composant React de base. Ça c'est les différentes fonctions. Map state to props et my dispatch to props et après on connecte tout ça et ça va dans cette variable là et cette variable là elle est ici. Donc c'est un composant. Donc c'est celui-là que je vais afficher dans app.js. CTRL V et donc là je devrais avoir une erreur. Donc là j'ai une erreur et l'erreur c'est quoi? App wrapper is not defined. Donc là c'est l'importation qui est pas bonne. Donc là je remonte. Là je remonte. Donc c'est plus React Redux ici là, qui vient de Components React Redux. Je vais l'appeler app wrapper. Voilà, ça refonctionne, super. J'actualise, c'est bon. Il n'y a pas d'embrouille, ça marche. Alors je vais revenir sur le composant React Redux. Donc là ce qui me manque là, c'est que l'export default là c'est pas bon là. Parce que lui j'ai pas besoin de l'exporter hein, vu que tout va se faire au niveau du connecting component, là c'est mon nouveau composant. Donc moi ce qu'il faut que j'exporte c'est app wrapper, ici, là je vais faire un CTRL V, donc là il devrait y avoir une erreur. Il devrait y avoir une erreur, ouais, cannot access app wrapper before initiation. Et donc lui il faut que je le descende, CTRL X, je vais le mettre tout en bas, CTRL V, Maj Alt F, c'est bon, et là ça refonctionne de nouveau. Donc là si je tape un truc ça devrait planter. Non, ça ne plante pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore modifié le state local pour le passer sur le store Redux. Donc là j'ai corrigé le problème qu'il y avait sur mon programme. Maintenant, eh bien, je vais pouvoir avoir accès aux props. Ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs on va le voir, hein. C'est pas compliqué. Hein. Là tu te mets entre le render et le return du composant principal, là, React Redux. Donc là j'avais fait le tstate, ok. Mais là je vais faire un console log. Dedans je vais mettre tis.props, CTRL C, CTRL V. Là je vais mettre des petits symboles. Là on a le tis.props. Donc voilà ce qu'il y a actuellement dedans, il n'y a rien. D'ailleurs ça je vais le faire aussi. CTRL C, CTRL V, double cote et voilà.
Voilà, donc je l'ai pas fait au début de la vidéo, mais si j'avais fait un tease.props sans faire les modifications que je viens de faire, eh bien ici là, tu aurais eu un objet vide de souvenir, parce que j'ai pas mal galéré pour arriver à ce résultat là. Donc là maintenant je suis bon, je vais pouvoir continuer et faire les modifications pour que le state soit géré par Redux et qu'il ne soit plus géré en local comme c'est le cas actuellement. Alors la première étape, ça va être d'enlever la propriété message dans le state local du composant, car il va être géré par Redux. Donc le message, on la voit la clé là. Alors ça c'est la partie Redux. Donc là il faut que j'aille sur la partie React. La partie React elle est là. Donc ça je le supprime, donc je vais le désactiver pour voir qu'avant il y avait ça sur React. Donc là ça me met directement une erreur. Donc on voit que la méthode map a planté, hein. This.state.message.map, bah oui, hein, maintenant il n'y a plus de message. Parce que là, c'était dans le state et là, je viens de le supprimer. Donc, c'est pas fini. Il y en a d'autres dans le handle change. Donc, ça, c'est lorsque l'on est dans le input que quelque chose change. Donc, ça, je le vire, je le désactive. Et là, dans le handle submit message. Donc, ça, c'est quand j'appuie sur le bouton submit. Et bien, ça aussi, je le désactive. Donc, là, maintenant, il n'y en a plus. Et donc, là, je viens de faire l'étape 1. Alors l'étape 2, modifier la méthode handleSubmitMessage pour qu'elle dispatche submitNewMessage. Je vais faire un copier, CTRL-C, à partir de thisProps et passer le message actuel de l'input du state local comme argument. Bon, on va voir ça. Donc là, je suis bien dans handleSubmitMessage, la méthode. Ok, donc là, je me mets dessous. Il faut que je fasse tease.props pour accéder aux props, car comme on l'avait vu, on avait accès aux props. Donc j'avais montré au début de la vidéo là, le tease.props. Donc là j'ai accès aux props. Donc je me remets dans la méthode tease.props. Donc là dans les props je vais chercher la méthode que j'ai mis ici dans Redux. Donc cette méthode ça va être le submit new message, CTRL-C. Alors cette méthode elle est ici dans la variable map dispatch to props, mais ça cette variable là est passée dans le connect. Le connect qu'il y a ici là. Connect Component, qui connecte donc les deux fonctions qu'il y a dans Redux, plus le composant React. Donc si je reviens ici, là, donc tease.props, donc moi je veux le submit new message, la méthode, et dedans, je vais y mettre donc l'argument, et passer le message actuel de l'input du state local comme argument. Ok? Donc c'est ça le message actuel, hein, tState.input. On va voir ce que ça fait, est-ce que ça marche. Donc là, il me dit que cannot read property map of undefined. Donc oui, l'erreur est là au niveau du state. Là. Donc ça va être l'étape 3. Donc l'étape 3, dans le render du composant pour mapper sur les messages reçus des props et non du state local, il faut modifier le state par prop dans this.state.message.map. Donc je descends. Donc là, this.state.message, la key message, elle n'existe plus. Là. Dans le state, donc là je vais faire props. Est-ce que ça fonctionne? Il n'y a pas d'erreur. Donc là on voit mon thisProps, il est ici là. Là on voit ce qu'il y a dedans, donc il y a bien la key message, le array 0, ouais. Submit new message qui est ici. Bon, je vais faire un test. Donc je vais faire AAA, je fais envoyer. Donc là on voit que le message il est bien ici. Si je fais BBB, envoyer. Donc là on le voit, le preview state, l'action add, le next state. Donc on voit que ça fonctionne, j'ai bien les données là. Et si je fais CCC, est-ce que j'ai 3 messages? On le voit, ça marche là. Donc on voit que ça marche. On voit qu'au niveau du logger ça fonctionne. Donc je vais rajouter là, après là le Redux DevTool. Parce que là je l'ai mis là. Quoi, je l'ai mis. L'extension on voit qu'il y a du Redux, mais je n'ai pas accès aux données du composant parce que je n'ai pas mis ce qu'il faut dans l'apply middleware quoi, juste avant là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre devant? C'est Compose with DevTools. Je mets la parenthèse, CTRL-X, et je mets la parenthèse ici, CTRL-V. Est-ce que ça fonctionne? Ça marche. Donc là, je clique sur ce bouton-là. Là, je vais cliquer ici pour l'avoir en grand. Donc là, j'ai envoyé des données, envoyer. Donc là, c'est bien apparu. BBB, c'est bien apparu. CCC, c'est bien apparu. OK. Donc le thisProps, j'ai ça, d'accord. Le submit new message. J'ai ça. Donc voilà ce que j'ai ici. Et maintenant ici, qu'est-ce que j'ai là? Donc là, j'ai mes actions. Là, on voit mes actions add. On voit que les lettres changent. Le state. Ben là, on voit le state. Ouais, ça marche. La diff, ouais. Table trace, le test. Non, ça, je m'en fous.
Bon, ok, et ça c'est le temps ça. Ça c'est le temps. Donc là je suis bien sur AutoSelect Instance. Bon, ben ça a l'air de marcher tout ça. Donc le state avec la propriété message est bien géré par Redux, hein, donc on voit que ça fonctionne. Hein, parce que dans le composant React, il n'y a plus que l'input. Dans le state, le message n'y est plus. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.